de voir que les lymphocytes T4 avaient un rôle essentiel dans la mise en place de la réponse adaptative. On va expliquer comment. Alors, ce document d'introduction, pour vous rappeler que suite à une infection virale, par exemple, puisqu'on est on a pris l'exemple du virus de la grippe, suite à une infection virale, il va y avoir une réponse inflammatoire, la mise en jeu de phagocytes, et suite à la phagocytose, les phagocytes vont présenter les antigènes à leur surface associés aux marqueurs du CMH. Donc les phagocytes sont devenus des cellules présentatrices d'antigènes. Elles migrent vers les ganglions lymphatiques en passant par les vaisseaux lymphatiques. Et donc on a vu déjà cette coopération entre les cellules de l'immunité innée qui sont devenues des cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes présents dans les ganglions, donc les cellules de l'immunité adaptative. Donc on a ici une rencontre qui va se faire entre les cellules présentatrices d'antigènes et les lymphocytes. Alors dans ce document, on vous parle d'une coopération avec les lymphocytes B, mais ça va être exactement le même cas avec les lymphocytes T. Ça concerne tous les lymphocytes. Une précision, vous avez cette image pour vous montrer que quand on a des symptômes, le médecin va venir évaluer l'état des ganglions lymphatiques. Et effectivement, on peut avoir un gonflement des ganglions lymphatiques en cas d'infection, ce qui montre qu'on a un afflux de cellules, une multiplication des cellules au niveau des ganglions lymphatiques. Et donc qu'il y a une réponse adaptative qui est en train de se mettre en place. Donc, on a vu déjà ce document quand on a fait la transition, la poursuite de la réaction inflammatoire. La cellule dendritique est devenue une cellule présentatrice d'antigènes. Elle migre dans un ganglion lymphatique et elle va venir rencontrer les lymphocytes T et les lymphocytes B. Elle vient rencontrer tous les lymphocytes et leur présenter l'antigène. Cette présentation, donc ici cellule dendritique, qui va venir présenter l'antigène grâce au marqueur du CMH associé à l'antigène. Et donc ici on retrouve le lymphocyte T4 qui va avoir son récepteur T. Je vous rappelle, chaque clone de lymphocyte T est caractérisé par un récepteur T qui va avoir une spécificité vis-à-vis d'un seul antigène. Donc là, imaginons qu'on a plusieurs clones de lymphocyte T4. Le clone de lymphocyte T4 qui a le récepteur T correspondant à l'antigène va être sélectionné. Donc on a une interaction entre les deux. Cette interaction va conduire à l'activation des lymphocytes T4 et donc à leur prolifération et à leur différenciation. Ces lymphocytes T4 deviennent des lymphocytes T auxiliaires. Mais ceux qui sont mis en place, les lymphocytes T4 auxiliaires qui sont mis en place, expriment tous le même récepteur T que celui qui a été sélectionné. On a une amplification du clone de lymphocyte T auxiliaire qui est capable de reconnaître l'antigène ayant provoqué la sélection. Et je vous rappelle que pour les lymphocytes T, la présentation de l'antigène par le marqueur du CMH est obligatoire, que ce soit pour les T4 ou les T8. Il faut qu'il y ait cette interaction. Alors, comment vont fonctionner les lymphocytes T4 et comment vont-ils permettre la mise en place des autres lymphocytes, donc des lymphocytes B et des lymphocytes T. Dans cette première expérience, on étudie les lymphocytes B. Et là, les lymphocytes T qui sont utilisés, ce sont des T4. On prend une souris donneuse de lymphocytes B et de lymphocytes T4 qu'on va injecter dans des souris receveuses irradiées. Donc quand on irradie, il y a destruction du système immunitaire. Donc là, il n'y a plus de lymphocytes. Ici, on injecte uniquement les lymphocytes B. Là, on injecte les B plus les T4. Là, on n'injecte que les T4. On regarde par la suite s'il y a, suite à l'injection d'antigènes, qui est fait dans tous les cas, s'il y a formation de complexe humain. Pour qu'il y ait formation de complexe humain, il faut qu'il y ait fabrication d'anticorps. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'y a fabrication d'anticorps, on voit ça par les complexes humains, que lorsque les lymphocytes B ont été ajoutés aux lymphocytes T4. Si les lymphocytes B sont
tout seul, ça ne suffit pas pour qu'il puisse se différencier en plasmocyte et fabriquer et sécréter les anticorps. On a une expérience un petit peu similaire ici, où cette fois on prend comme antigène des globules rouges de mouton. Enfin, les globules rouges de mouton sont des cellules qui vont présenter des antigènes. On prend une souris, on injecte l'antigène. Après quelques jours, on prend son sérum qui va donc contenir des anticorps dirigés contre cet antigène et on remet en contact avec l'antigène. On voit une agglutination, il y a bien eu fabrication d'anticorps. Dans tous les autres cas, on détruit le système immunitaire de la souris par irradiation. Donc elle n'aura plus de lymphocytes. Donc ici, sans lymphocytes du tout, si je refais la même opération, je n'ai pas d'agglutination. Puisque j'ai détruit les lymphocytes, je ne peux pas fabriquer d'anticorps. Donc là, j'ai une souris qui est aussi irradiée, je lui ajoute les antigènes, mais je lui ajoute aussi des lymphocytes B. Eh bien, je n'ai toujours pas d'agglutination. Les lymphocytes B tout seuls ne suffisent pas. Par contre, si j'ajoute l'antigène plus les lymphocytes B et les lymphocytes T4, à ce moment-là, je retrouve une agglutination. Bien évidemment, si je n'ajoute que les lymphocytes sans mettre l'antigène, je n'aurai pas fabrication d'anticorps, puisque la mise en route de la réponse adaptative nécessite qu'il y ait une rencontre avec un antigène. Comment se fait cette interaction entre les différents lymphocytes? On a ici une expérience historique qui permet de le montrer. Donc on a un flacon qui est divisé en une chambre supérieure, ici, et une chambre inférieure, ici. Et la base de la chambre supérieure est formée par une membrane perméable uniquement aux molécules. Elle est imperméable aux cellules. Première expérience, je mets dans la chambre inférieure des lymphocytes B activés et spécifiques d'un antigène. Je vais observer une très faible quantité de plasmocytes dans la chambre inférieure. Si je mets dans une deuxième expérience les lymphocytes B dans la chambre inférieure et ici des lymphocytes T4, j'observe dans la chambre inférieure que les lymphocytes se sont différenciés en plasmocytes. Si je fais la même expérience en les mettant tous les deux dans la chambre inférieure, je vais observer le même résultat. Et donc, ici, là, les lymphocytes T4 ont été mis dans la chambre supérieure. Donc, ils n'ont pas pu passer. Ce qui peut passer, c'est uniquement des molécules. Donc, ça veut dire que les lymphocytes T4 permettent la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, quand il y a eu contact avec un antigène, et que cette action se fait par des molécules. Et la dernière expérience nous le confirme, puisqu'on va mettre dans la chambre supérieure directement les molécules qu'on a identifiées, qui sont de l'interleukine 2, et on observe un résultat similaire. Donc les lymphocytes T4 permettent la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes par la sécrétion de molécules qu'on appelle interleukines. Et ils vont avoir, ces lymphocytes T4, un rôle similaire sur les lymphocytes T8. Une fois que les lymphocytes T4 sont activés, ils sécrètent de l'interleukine 2 qui va permettre la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, mais aussi des lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques. Là, vous avez une expérience qui vous permet de montrer que cette interleukine 2 permet la multiplication du nombre de lymphocytes. Alors, ici sur les lymphocytes T4, le rôle et les étapes importantes. Donc, on a des populations de lymphocytes B et de lymphocytes T. Et donc, il faut garder en tête qu'on a des clones. Alors, ici, vous avez le schéma qui vous prend l'exemple des lymphocytes B. Donc, on a plusieurs clones, enfin plusieurs types de lymphocytes B. On en a représenté un, mais il y en a plus qu'un. Donc, on a un clone de lymphocytes B qui ont le même anticorps membranaire. Ici. Là, j'ai un autre clone de lymphocyte B, représenté ici par une seule cellule, avec un autre anticorps membranaire, etc. On a un agent pathogène qui arrive et qui va se lier à l'anticorps membranaire correspondant.
Donc, on a une sélection du clone de lymphocyte B ayant l'anticorps membranaire spécifique de l'antigène. J'ai exactement la même opération lorsque j'ai une cellule présentatrice d'antigène qui va venir sélectionner un clone de lymphocyte T4 ou de lymphocyte T8 grâce au récepteur T présent. C'est exactement le même principe. Donc, ces lymphocytes B naïfs ayant la molécule de surface spécifique de l'antigène sont sélectionnés. Suite à ça, je vais avoir une amplification clonale, c'est-à-dire une multiplication des lymphocytes par mitose. Et tous les lymphocytes sont des clones, donc ils ont exactement le même récepteur. Mais cette amplification clonale, elle va se faire en fait dans un premier temps pour les lymphocytes T4, c'est-à-dire que les cellules présentatrices d'antigènes ont sélectionné les lymphocytes T4 ayant le récepteur T correspondant à l'antigène. Donc, ces lymphocytes T4 se différencient en lymphocytes T auxiliaires. Ils se mettent à fabriquer de l'interleukine 2. Et cette interleukine 2 va venir activer les lymphocytes T8 sélectionnés par le même antigène et les lymphocytes B sélectionnés aussi par le même antigène. Et du coup, sous l'effet de cette interleukine 2, il va y avoir l'amplification du clone de lymphocyte B et de lymphocyte T8 et la différenciation de ces cellules. Donc, dans le cas des lymphocytes B, différenciation en plasmocytes et donc sécrétion des anticorps spécifiques à l'antigène. Dans le cas des lymphocytes T8, différenciation en lymphocytes T cytotoxiques qui vont venir détruire de façon spécifique les cellules infectées par cet antigène. Donc là, un autre schéma qui vous montre cette interaction. Le lymphocyte T auxiliaire avec son récepteur T, il est activé par une cellule présentatrice d'antigène qui lui montre l'antigène par le marqueur du CMH. Il sécrète des molécules. Sous l'action de ces molécules, il va y avoir différenciation et prolifération des lymphocytes B et différenciation en plasmocytes, sécréteurs des anticorps. Image similaire qu'on pourrait faire pour montrer l'interaction entre le lymphocyte T auxiliaire et le lymphocyte T8.